toutes et à tous et à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tartiflette, c'est parti. Alors pour les ingrédients, vous aurez besoin de pommes de terre préalablement lavées, de lard, moi ça sera de la forêt noire, lard, en gros morceaux ou en petits morceaux, ça c'est selon les goûts, de crème fraîche. Moi j'ai pris de la 20%, mais vous pouvez prendre de la 30% ou de la 15% ou ce que vous voulez. Et du reblochon, mais pour ma part ce ne sera pas du reblochon, ce sera un fromage d'abbaye, mais ça revient à la même chose. Première chose à faire, on va venir couper les pommes de terre. Mais avant toute chose, nous allons faire chauffer de l'eau pour les pommes de terre. Pour les pommes de terre, facile, ça c'est selon les goûts comme vous voulez. Moi pour ma part, je vais les couper en morceaux assez grossiers. Faites comme vous voulez. Vous pouvez faire très fin aussi, ou tout simplement couper en 4. Et pour ma part, je vais les faire grossièrement comme ça. Vous pouvez également ajouter un petit peu de sel dans votre eau. Donc là, on va faire une petite cuisson à l'anglaise. On va bien tout simplement pocher nos pommes de terre 2 minutes maximum. Ok, maintenant l'eau est frémissante, donc on va pouvoir y ajouter les pommes de terre. On peut enlever l'excédent d'eau. Et c'est reparti. Donc comme je disais, 2 minutes maximum. Pendant ce temps-là, ça, on va couper en petits morceaux. On prépare déjà une poêle. Voilà. Le lard, on prend, on tourne. Et on coupe. Même chose, on déroule, on prend et on coupe. Ok, prochaine étape. Prochaine étape, on fait cuire la poêle avec huile d'olive ou beurre. Pour moi, ça sera l'huile d'olive. Un petit filet. Une minute de cuisson, on va pouvoir passer et égoutter les pommes de terre. Et on va pouvoir ajouter à la poêle qui est chaude. Ça va permettre à la pomme de terre de ne pas coller à la poêle et au ramequin. Prochaine étape, on va pouvoir préchauffer le four à 200 degrés.
ça 1 minute 30, 2 minutes environ. J'espère que Christophe ne regarde pas la vidéo. C'est à ce moment-là qu'on peut assaisonner les pommes de terre. Tout simplement sel, poivre et épices à votre choix. Je sais qu'il y en a qui rajoutent aussi beaucoup de paprika. Irrité. On nettoie son plan de travail, puisque c'est important. Et parce que sinon, maman va être fâchée. Ok, maintenant on va pouvoir passer ça au four. 5 minutes, 5 à 10 minutes. Ça va au four. À 150 degrés ou 180 selon votre four. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on prépare une poêle. Pas besoin d'y ajouter de l'huile ou quoi que ce soit, pardon, parce qu'on va venir rajouter les laves qui sont déjà assez gras. Parfait, la poêle est chaude, on peut ajouter les laves. Ok, on remonte un petit peu. Je sais que la recette classique c'est à base d'oignons et de lard, mais nous on n'a pas d'oignons, du coup on fait sans oignons. Ok. On ne veut pas une trop grosse cuisson du lard parce qu'il va continuer à cuire après dans le four. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va déglacer au vin blanc. Avec le vin blanc, on n'oublie pas de se faire un petit verre au passage. Millésime d'huile 530. Ok, maintenant la poêle est bien chaude, le lard est légèrement cuit. On va pouvoir déglacer à mi-hauteur. Voilà, parfait. Et là on attend la réduction. À la vôtre. Oh, du coup. À consommer avec modération. Les pommes de terre sont au four, les laves sont en train de cuire avec la réduction de vin blanc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir préparer le ramequin. Donc, vous pouvez vous servir pour cuire l'ensemble. Le vin blanc, on le remet au frais. Vous vous servez un deuxième verre. Et regardez, donc ici, ce qui se passe, c'est que le jambon a légèrement cuit. Il reste un tout petit peu de vin blanc, donc ça veut dire que la réduction s'est bien faite. Ça, c'est fait exprès. J'ai envie de laisser un minimum de vin blanc pour mélanger avec les pommes de terre. Les pommes de terre qui maintenant, on peut les sortir. Attention, c'est chaud. Les pommes de terre, maintenant, on va pouvoir les diviser dans les ramequins. On le fait même en faire prendre des avis. Là, on va essayer de trouver un maximum. Ou alors, on fait 3, je pense. Je sais pas. Juste pour les sucs de cuisson, tout simplement. Voilà, maintenant on va pouvoir diviser ça. J'en garde une sans jambon parce que
Ma maman est végétarienne, donc forcément je ne mets pas de jambon. Et hop, on met bien ça. Pas à côté mais dedans. On y met bien sûr le jus de cuisson. Ajouter le fromage. Souvent on utilise une pâte lavée, donc c'est tout simplement une pâte qui est puante et légèrement mouillée. Donc le fromage on y va, la tartiflette c'est gourmand, tout le monde aime. Mes doigts ils vont puer pendant 5 jours, c'est moi. On met ça généreusement sur les pommes de terre. Donc en fait tu vois ça va vraiment fondre à l'intérieur. Vous en mettez le maximum. Et là on va pouvoir ajouter la crème. Je sais que la crème on peut la mettre avant, je préfère la mettre après, comme ça le fromage est imprégné aussi de la crème. Tout simplement. Comme ça je fous plein partout. Donc la crème c'est ce qui va pouvoir continuer à faire cuire la pomme de terre et l'ensemble, tout ce qui est avec la pomme de terre. J'en fais une troisième en accéléré. J'avais oublié que c'était chaud. Oh putain. Et là on est parti pour une cuisson à 200 degrés à environ 20-25 minutes. En attendant, on va tout laver ou un petit coup et on se retrouve tout de suite après. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et partager un maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. C'était ma tartiflette revisitée et on se revoit la semaine prochaine. Du coup, activez la cloche de notification parce que je ne sais pas si c'est ça. Vendredi ou samedi ou dimanche. Et nous on se revoit le week-end prochain. De toute façon, c'était Amaury. Ciao!